Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente cette nouvelle BMW GS, la 1300. Oui, il y avait la 1250 déjà depuis pas mal de temps. Ils ont enfin sorti la nouvelle version avec un moteur qui a été revu, un châssis qui a été entièrement revu et en fait, on peut voir que tout a été revu et c'est une moto complètement neuve, on pourrait dire, même s'il y a quelques petites similitudes, par exemple au niveau des écrans, etc. Mais on verra que même au niveau des écrans, il y a de nouveaux menus et plein d'autres choses. Et tiens, pendant que j'y pense, vous n'êtes pas tous abonnés à cette chaîne. Si vous voulez bien vous abonner, ça m'aide énormément à pouvoir vous faire ce style d'essai et surtout être dans les premiers à pouvoir vous présenter ces véhicules tout en détail. Allez, je compte sur vous. Le petit merci. La GS, le nom GS existe depuis 1980, donc c'est pas tout récent. Depuis 1980 jusqu'à 2013, on va dire qu'il y a eu la première version avec quelques modèles. Ensuite, en 2013, il y a eu les 1200 GS. Ensuite, en 2018, il y a eu les 1250 GS. Et là, on passe cette fois-ci à 1300. On va voir, je vous donne toutes les caractéristiques, comme d'habitude, de cette moto, du moteur, etc. Et ensuite, on voit sur route. Au total, le nom GS s'est écoulé à quasiment 1 million d'exemplaires, ce qui est énorme pour une moto. Elle commence cette fois-ci à partir de 20 690 €. Le modèle qu'on a aujourd'hui, 27 185. Il y a des LOA, etc. Un petit peu comme sur les voitures. Maintenant, on peut trouver la GS à partir d'environ 300 € par mois, de ce que j'ai vu. Bon, cette moto, sur les nouveautés, elle a perdu déjà 12 kg, 6,5 kg, rien qu'au niveau du moteur. Ce moteur, c'est toujours ce moteur boxer, donc un cylindre de chaque côté du cadre qui va comme ça. Il a été rééquilibré. La distribution a changé d'endroit également. La boîte de vitesse a changé d'endroit également. Elle a été revue, elle a été rapprochée du moteur et surtout elle est positionnée plus basse maintenant. Également, le catalyseur, lui, a été remonté un petit peu, ce qui fait que on a une partie plus compacte en fait sur ce moteur et en fait tout est centralisé et surtout on a abaissé le centre de gravité et ça se ressent plutôt lorsqu'on roule avec cette moto. Moins de 12 kg comme je disais par rapport à la précédente, donc cette fois-ci 237 kg pour cette moto. Le moteur, le boxer, 1300 cm3, quasiment à 1300 pile poil. Toujours le shift cam qui existe, donc ce shift cam ça nous permet d'avoir du couple et de la puissance quasiment à tous les régimes. On a 145 chevaux sur cette moto et 149 Nm de couple. Les 149 Nm de couple ils sont atteints à 6800 tours, mais de 3600 tours à 7800 on a plus que 130 Nm de couple, ce qui est plutôt sympa pour une moto. Surtout avec ce genre d'engin, puisque c'est quelque chose qui est fait pour avoir du couple, pouvoir relancer. Et on va voir selon les modes également, ça va pas mal évoluer puisqu'on a une poignée électronique, ce qui nous permet d'avoir des cartographies totalement différentes, qu'on soit en mode pluie, en mode route, en mode sport, dynamique. On a même des modes enduro, on va voir qu'on peut le personnaliser. Mais ça, c'est les modes pro qu'on aura en option si on prend le pack en option. D'ailleurs, les packs, il va y avoir pas mal de packs. On aura le pack Enduro, on aura le pack Innovation, on aura le pack Dynamique, on aura le pack Confort, le pack Touring. Elle existera également en version Trophy pour un modèle un petit peu plus tout-terrain. Tout comme elle peut être avec des pneus route comme on a aujourd'hui ou des pneus un petit peu plus off-road pour aller un petit peu faire des chemins, de la forêt, de la montagne ou du gravier. Ce sera beaucoup plus intéressant. Au niveau de l'accélération, on a un 0 à 100 en 3 secondes 4. On a une vitesse maximum qui est annoncée par BMW à plus de 200 km/h sans nous donner la valeur précise. Mais un collègue a essayé et il me disait que c'était environ 230 km/h en vitesse de pointe, ce qui est plutôt pas mal. Et puis on verra, lorsqu'on est même sur l'autoroute à 130 ou autre, on est quand même bien protégé. Donc c'est une moto qui en veut quand même. Et puis avec ce moteur, ça chante quand même assez bien en même temps. Donc c'est vraiment plaisant et ça donne envie, je pense, d'aller me faire un petit peu d'autobahn des fois. Pourquoi pas. Sur l'avant, déjà je vais vous l'allumer, j'appuie sur le petit bouton ici qui a changé et ça me démarre la moto et également cette signature lumineuse. Et là, on a le feu maintenant qui est en plein centre qui s'allume également lorsque je vous mets un petit appel de phare. On a la béquille latérale comme vous pouvez le voir ici et je peux même vous la mettre sur la béquille centrale. Donc hop, je range celle-là, je viens chercher ça et là surtout, regardez la facilité avec laquelle je viens de soulever 237 kg. On a une assistance à la béquille centrale qui, grâce à un petit moteur, va pouvoir m'aider à relever la moto. Ça reste quand même un vrai plus, je trouve, puisque des fois, on galère un petit peu. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo sur la Goldwing, j'avais galéré, mais comme jamais. C'était hyper lourd. Et là,
ce petit moteur est quand même bien agréable. Pendant qu'on parle de béquille, la béquille latérale a évolué tout comme la centrale. On gagne 100 grammes sur la béquille latérale, on gagne 500 grammes sur la béquille centrale. C'est quand même énorme, juste de gagner 600 grammes juste sur des béquilles. Pour vous faire une idée comme quoi le poids a été revu un petit peu partout sur cette moto. Donc sur l'avant, on a cette bulle ici qui est maintenant en réglage électrique. Au niveau de la bulle, je peux la monter électriquement. Cette fois-ci, par contre, à chaque fois que la moto s'éteint, eh bien, on va passer en bulle basse. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'elle s'éteint, elle redescend. Donc la bulle, elle est réglable sur deux positions. Là, elle est au plus basse de sa position. On peut dévisser les 4 vis sur les côtés en Torx pour la remonter et avoir un petit peu plus de protection pour les gens qui roulent beaucoup à haute vitesse, par exemple, ça peut être intéressant. Ensuite, je peux juste la rebaisser assez facilement. J'ai un pack avec les déflecteurs sur les côtés qui sont un vrai plus, tout comme autour de la bulle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez les régulateurs adaptatifs, la bulle va changer et elle va avoir une découpe droite ici pour pouvoir laisser place au capteur ultrason juste en dessous, puisque j'ai le régulateur adaptatif, j'ai l'avertisseur d'angle mort grâce à des capteurs ultrasons également à l'arrière, et ça restera un vrai plus lors de la conduite. Ensuite, en dessous, cette nouvelle signature lumineuse en X, on retrouvait un X à l'époque sur le côté du bloc optique, maintenant il est en plein centre, et en plein milieu, on a une LED avec deux types de LED. On a une LED sur le haut et sur le bas. Et c'est une sorte de feu matriciel qui va pouvoir détourer. On peut avoir jusqu'à 47 LED. On a l'éclairage en intersection. Et en fait, tout ça va être géré automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Et toujours l'appel de phare juste ici. Et on peut voir en fait que tout s'éclaire plus fort. Même le X s'éclaire lui plus fort lorsqu'on fait un appel de phare. On garde cet avant ici plongeant. Mais pendant que là, je vous assure, l'avant, regardez la différence comparée à l'ancienne 1250 GS. Celle-ci est beaucoup plus basse, rien à voir du tout avec l'ancienne version. On a l'impression que c'est une moto, limite presque un roadster qui était un petit peu rendu un petit peu plus enduro ou trail. Et en fait, rien à voir même au niveau du côté. On peut voir que les motos sont totalement différentes et celle-ci est également beaucoup plus basse maintenant. Même au niveau de la bulle, celle-ci est positionnée beaucoup plus basse, mais même la niveau position, rien à voir comparé à l'ancienne version. Ensuite, un petit peu plus bas, on retrouve sur les côtés les longues portées ici, donc qui sont un petit plus et qui sont en option. Ensuite, derrière ça, on retrouve toujours cette fourche avec le télélever. Le télélever, c'est cette suspension spécifique à BMW qui va permettre que la moto ne plonge pas au freinage, tout comme la plupart des motos où on a la suspension qui est directement ici sur les plongeurs et les fourreaux, où ça fonctionne un petit peu comme sur un vélo. Là, chez BMW, ils ont une triangulation vraiment très spécifique qui permet de ne pas plonger au freinage. Et cette fois-ci, ils ont un petit peu modifié au niveau du guidon pour avoir un meilleur ressenti lors de l'utilisation de cette moto, pour avoir plus de ressenti même au niveau dynamique. Grâce à un système, alors j'ai pas trop compris, mais en fait le guidon est fixé à la fourche, mais avec un mouvement qui permet de mieux sentir la moto. Alors perso, je n'ai pas vraiment fait la différence, mais on a quand même un bon ressenti lors de la conduite. On a toujours l'amortisseur de direction qui est présent, et là on a ce garde-boue ici, très simple. On a des roues en 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Je vous remonte ça un petit peu sur le côté. Si je remonte un petit peu plus haut, on a les clignotants qui sont intégrés directement ici dans les pare-mains. Alors je trouve ça quand même plutôt joli. Limite, ça aurait pu être défilant, ça aurait été encore plus stylé. Donc sur cette partie avant. Hop. Et sur le côté ici, on a le GS, les gros radiateurs. On peut avoir des grilles de protection selon les versions. Derrière, on a le gros moteur. Et on peut voir là les collecteurs qui sont déjà un petit peu bleus. C'est plutôt sympa. Et ce moteur boxer sur le côté qui ressort de chaque côté. Sur le côté, donc, on peut voir que la moto a quand même évolué également. Là, elle est sur sa béquille centrale, donc elle est un petit peu plus haute. Mais sinon, elle s'est vraiment abaissée. Pendant qu'on parle de hauteur, la selle, elle peut aller, si vous avez la selle basse, de 800 mm à 890 mm. Si vous avez les suspensions sport, qui rajoutent 20 mm de débattement, 20 à l'avant, 20 à l'arrière, ce qui relève également de 20 mm. Et également, la moto, cette fois-ci, a une suspension réglable qui permet de monter et descendre le châssis directement. Alors ça, c'est réglé par un système qui est indépendant de la suspension. Ça veut dire que c'est en plus, ça veut dire que le débattement que vous avez sur votre suspension ne sera pas différent lorsque vous montez ou descendez la moto. C'est juste un petit système, un petit peu comme un lift sur une voiture de sport.
C'est exactement le même système qui va permettre de monter ou redescendre la moto et ça peut se gérer en automatique. Également, si par exemple je passe en enduro ou autre, la moto va se relever d'elle-même pour pouvoir aller sur les chemins. Donc les jantes, comme je vous disais, du 19 à l'avant, du 17 à l'arrière, on a des belles jantes à rayons aujourd'hui. On a des disques de 310 mm à l'avant, on peut avoir un freinage un petit peu plus sport, ce qui peut être sympa hein, selon l'utilisation de votre moto, avec des beaux étriers en radial BMW directement ici. Franchement, très joli. La fourche, le diamètre a également augmenté pour plus de rigidité et plus de ressenti. Très jolie jante, hein. Ici on a des pneus Metzeler, on va voir pendant cet essai. Alors ça va être quand même très humide pendant cet essai puisque bon, on est fin novembre, c'est pas forcément l'idéal pour un essai moto. Ensuite R1300 ici qui est rappelé, on a la finition triple black sur cette moto. Le R1300 GS également directement gravé ici dans cette partie qui a l'air, on dirait du métal. Donc les projecteurs à cet endroit-là. Donc la suspension, elle, qui ne change pas puisque c'est l'amortisseur juste derrière, ici en blanc à l'intérieur avec ce télélever. Les collecteurs qui redescendent ici avec une plaque de protection sur le bas. On a le niveau d'huile directement sur le côté ici aussi qui est bien pratique. On a la visibilité directe. Ce moteur donc, qui a changé et également, surtout, on a plus de place au niveau du pied à droite. Puisque avant, cette partie était plus reculée et on avait le système de distribution qui était sur la partie arrière. Là, il a été déplacé et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de place ici lorsqu'on va faire par exemple de l'enduro. Et je trouve que c'est un vrai plus. On a des guidons qui peuvent être différents, qui peuvent être avancés, relevés et selon l'été de fourche également, on a plusieurs choix. On a une moto qui est vraiment configurable. Elle commence aux alentours de 20 000 €, mais on peut dépasser les 30 000 € lorsqu'on l'équipe vraiment full option. Un petit peu derrière le moteur, on peut retrouver ce cadre qui est nouveau. Avant, c'était des tubes qui étaient soudés. Maintenant, on a des cadres, donc une partie acier sur l'avant, une partie tout aluminium sur l'arrière. C'est vraiment différent d'avant. Alors, ça avait son style avant d'avoir ces petits tubes soudés. Mais là, on a l'impression d'avoir une moto un petit peu plus qualitative aussi, hein. On a au niveau du frein arrière ici cette partie full métal. Selon les versions, si vous prenez les versions un petit peu plus rallye, un petit peu plus enduro, on aura un sélecteur qui pourra être sur deux positions, une position plus off-road et une position plus pour la route. Là, on a des cale-pieds très simples et comme vous pouvez voir, donc la partie de l'échappement est vraiment à l'intérieur ici, le catalyseur. Et ensuite, on a un échappement qui est plus court également sur l'arrière. Et la sonorité est plutôt sympa, je vous ferai écouter juste après. Au niveau de la selle, donc on a plusieurs positions et même pour l'arrière, donc on peut modifier comme ça directement, plus avancé ou plus reculé grâce à deux axes. Et on peut également modifier celle-ci directement. Les repose-pieds passagers qui sont ici. On a déjà le kit d'équipement pour les valises équipées sur cette moto. Malheureusement, je n'ai pas les valises. Au niveau des valises, on aura donc toujours le top case et une à gauche, une à droite. Il y a plusieurs kits qui sont disponibles. Pour la valise de gauche, elle fera entre 25 et 32 litres. La valise de droite, elle fera entre 24 et 30 litres. Et le top case entre 28 litres et 36 litres pour ce qui est proposé par BMW. Au niveau du réservoir, on peut voir également qu'on a une forme différente. Cette fois-ci, il fait 19 litres et on va voir, il s'est quand même assez affiné quand on compare les deux l'une côte à côte. On peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence et surtout maintenant, on a une partie comme la selle qui remonte vraiment jusqu'en haut à l'endroit où on remplit le réservoir. Et pareil, maintenant, comme tout est électrique et on a le keyless sur cette moto, bien le réservoir, il n'y a plus de clé, ça se déverrouille automatiquement. Vraiment pas malin. Enfin, c'est plein de petites choses qui font que cette moto est quand même vraiment mieux que l'ancienne. Sur l'arrière, jante à rayons également avec le monobras seulement d'un côté, ce qu'ils appellent le paralever. Le paralever, donc de l'autre côté, c'est des cardans, pas de chaîne, ce qui permet d'avoir beaucoup moins d'entretien. Et l'entretien se fait tous les 80 000 km, ce qui vous permet d'être large. Donc un gros moyeu central avec les rayons. À l'arrière, on est en 170 de large avec des pneus un petit peu mixtes aujourd'hui. Le garde-boue sur cette partie arrière. Et gros disque de l'autre côté avec un gros double piston qui sont côte à côte et pas face à face. Bon, c'est plutôt pas mal. Un petit support ici pour la plaque. Le feu arrière est intégré directement dans ce qui est les clignotants qui restent allumés constamment et les clignotants s'allument en plein centre avec ce support de plaque très simple. Et cette partie, si l'on souhaite mettre un top case, et il me semble que même il y a certaines versions où on peut ne pas avoir ça, ni les cale-pieds arrière pour pouvoir avoir une version un petit peu plus off-road, un petit peu plus d'égoïste. Bon, et sur l'arrière de cette moto, ça ressemble à ça en trois quarts arrière. Donc je vais la démarrer pour que vous puissiez voir donc ces feux ici qui s'illuminent constamment.
donc ce support de top case qui est beaucoup plus haut. Et surtout, je vais vous faire écouter puisque là, on commence à tomber sur quelque chose de plus intéressant. Donc cet échappement directement, et comme vous pouvez voir, on peut le démarrer juste en appuyant sur le bouton. Vous êtes prêts? Ça chante plutôt pas mal. Également ici, puisqu'on peut avoir de la bagagerie connectée comme on a du keyless, grâce à la clé dans la poche, je pourrais verrouiller, déverrouiller mes bagages directement. Ici, on a une petite connexion. Je suis juste enlevé cette partie plastique et cache, et en fait, on a des connexions électriques pour pouvoir verrouiller et déverrouiller ces valises. Alors tout ça, c'est des petits plus qui apportent quand même une vraie utilisation confortable au quotidien. Et pour monter dessus, donc avec la béquille latérale, bon, c'est quand même assez facile. Je monte sur les cale-pieds. Ensuite, hop, je la fais tomber. Et vous avez vu, en fait, c'est hyper facile. Au niveau de la suspension, donc j'ai pas l'effet de pompage quand je fais ça, comparé à une moto traditionnelle grâce à cette fourche spécifique. Et selon quand je vais démarrer la moto, il me semble que selon les modes, en fait, elle va pouvoir monter ou redescendre. Je veux auto, voilà, là vous pouvez voir que je suis en train de remonter la moto. Donc là, je suis en position plus haute. Si je veux redescendre, vous pouvez voir l'arrière redescend, l'avant redescend, ou je remonte. Hop. En fait, on a l'impression d'avoir un petit peu une voiture ou comme quelque chose de tout-terrain qui monte et qui descend. Et ensuite, la hauteur de conduite va changer d'elle-même selon les conditions. Et pareil, si je passe en enduro ou pas, bien la moto va monter ou descendre. Et c'est vrai que c'est quand même un vrai petit plus. Et ensuite, je peux remettre ma béquille latérale très simplement et je la pose. C'est vrai que c'est quand même plus pratique à monter que sur l'ancienne qui était quand même vraiment haute. Et pareil, au niveau de cette selle passager, regardez, moi je peux l'enjamber très facilement. Bon allez, je vous fais un point de vue directement de moi, comme vous me connaissez. Là, j'ai le collègue qui était ici. Donc allez, je monte sur la moto. Donc voilà le point de vue que j'ai lorsque je suis directement dessus. Donc pour la démarrer, ici j'appuie, ça me déverrouille tout, ça me déverrouille le Neyman, l'animation ici, le GPS sur la partie haute et le compteur directement à cet endroit-là. Là, vous pouvez voir donc la trappe à essence ici qui se soulève. Alors, non, ça ne marche pas parce que là, c'est avec le contact mis. Donc on peut voir le BMW, cette partie ici maintenant qui est un petit peu plus étroite, ce nouveau T ici avec le GS. Les suspensions, donc aucun réglage puisque tout est piloté directement. Et puis surtout, c'est pas du tout là parce que là, c'est que des tubes. Et au final, l'amortisseur est caché juste en dessous. Donc on retrouve chez BMW, comme d'habitude, donc cette molette ici, les menus, cette nouvelle touche ici et cette touche qui s'appelle le hamburger parce que ça ressemble un petit peu à un hamburger. Le régulateur de vitesse ici, la touche warning ici, les appels de phare de ce côté-là. Le levier, donc ici on a des leviers longs, ça existe avec des leviers courts selon ce que vous choisissez. Le rétroviseur avec l'avertisseur d'angle mort, le petit triangle que vous voyez là, comme sur une voiture, hein, clairement c'est exactement la même chose. Le klaxon qui pique un peu les oreilles, les clignotants directement là. Là, les menus comme d'habitude, on peut toujours donc descendre et ça nous amène à d'autres menus avec mon véhicule. Le compteur sportif, la navigation que je peux avoir là si j'ai connecté mon téléphone et que je n'ai pas le GPS là-haut, et les réglages de la moto ici. Donc après à chaque fois je redescends et je vais avoir toutes les assistances, les réglages du véhicule, etc. Donc là je rentre dans les menus à chaque fois. Donc si j'appuie vers le bas ça rentre dans le menu et pour descendre c'est vraiment la molette que je tourne de cette façon. Ou je peux aller sur le côté comme ça, aller vers l'avant et toujours vers le bas pour entrer et sinon vers la droite avec la petite molette pour entrer dans les menus. Donc là on peut voir le châssis, la configuration d'amortisseur, régulation de vitesse, qu'est-ce que je veux, confortable, est-ce que je veux l'activer ou pas, collision frontale, donc ça maintenant on a même le freinage d'urgence, avertissement changement de voie, donc ça c'est avec les rétros qui s'allument, le HSC Pro et je vais dans les réglages du véhicule ici. Après maintenant j'ai l'alarme anti-vol verrouillée, le RDC, l'éclairage, le shift light. Donc ça c'est pour quand je vais conduire façon sportive et sélection des modes de conduite. Et là donc on a le mode Eco, le mode Rain, le mode Road, le mode Dynamique Pro que je peux configurer et le mode Enduro et Enduro Pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez BMW, on a seulement 4 modes d'actifs. On ne peut pas avoir tous les modes différents. Donc quand j'appuierai sur le bouton mode ici, j'aurai que 4 modes sélectionnables.
Donc là, je peux retourner en arrière, hop, les réglages du système, avec la date, l'heure, les unités, les langues, les affichages, comment je veux que ce soit affiché, la luminosité, hop, les informations et tout réinitialiser. Et ensuite, je retourne dans mon menu juste ici. Et ensuite, lorsque je vais dans mon véhicule, par exemple, je peux avoir toutes les infos sur mon véhicule. La température d'eau, combien il me reste d'essence ici, la tension de batterie, combien je suis de barre. Alors là, il faut que je roule pour ça. Et l'huile juste ici. Ensuite, je peux changer, aller sur le côté, avoir l'ordinateur de bord, comme on connaît, donc ordinateur de voyage. Ici, on a pareil les pressions et autres réelles. Et la maintenance, il me reste encore 9000 km avant de retourner faire de la maintenance. Hop, et puis je retourne vers le haut à mon compteur juste ici. Sur le haut, donc j'ai le GPS ici avec un nouveau système. Donc il est tactile, moi ça marche avec mes gants. Je peux avoir les infos de la moto ici, également les médias, je peux connecter le téléphone ou appairer directement. Et en dessous, j'ai des trajets que je peux personnaliser et les réglages également. Donc c'est tactile, moi j'aime bien la navigation et comme on peut le voir, c'est quand même plutôt joli. On a un très bel écran ici avec une bonne visibilité. C'est assez sympa. De ce côté-là, donc, on a les logos BM. Ici, on retrouve maintenant un nouveau rangement. Donc, on peut mettre par exemple son assurance ici. Là, de quoi poser son téléphone. Et surtout, un petit peu plus bas, on a notre port USB directement si on veut brancher son téléphone à l'intérieur. Je referme. Seul truc qui est dommage, c'est que tout est connecté, sauf ça. Donc, ça, en fait, ce sera toujours ouvert. On ne peut pas le verrouiller. On retrouve également une prise type allume-cigare ici, les petits allume-cigares de moto de ce côté-là. Et voilà, ensuite, ça reste un peu la même chose. Le régulateur, pour activer le régulateur, donc ça, on le bascule vers on, donc hop, le tout. Et ensuite, set et res, comme on connaît, et plus vite, moins vite, comme d'habitude. Le menu burger, donc ça avec ces raccourcis ici qu'on peut personnaliser. Donc là, on peut voir, on a un régulateur distance, chauffage des poignées, chauffage de selle, le réglage de la bulle, le traction control, l'amortissement et la hauteur de conduite, par exemple, là qui ont été personnalisés juste ici. Les menus, comme on connaît, et donc le klaxon, appel de phare, je vous ai montré. De ce côté, on a la touche SOS qui est maintenant de série. En cas d'accident ou autre, je peux appuyer sur ma touche SOS. De quoi déverrouiller la moto ou mettre le Neyman ou déverrouiller le Neyman et les modes de conduite ici. Donc on va voir ça en haut, road, dynamique, eco, rain. Donc moi j'ai personnalisé avec ces 4 modes et de quoi démarrer la moto ici. Et là par exemple, elle est démarrée. Hop, voilà à quoi ressemble le compteur comme ça. Et si je vais en mode sport, ça ressemble à ça cette fois-ci avec le traction control, les freins et également l'angle qu'on va prendre directement ici si on veut aller sur circuit avec sa GS par exemple. Bon, et si maintenant on allait essayer cette moto directement sur la route, voir ce que ça donne. Bon, eh bien c'est parti avec cette moto et je vais enfiler ces nouveaux gants que j'ai reçus de la part de Climate. Donc qui sont plutôt pas mal, qui sont avec une application connectée. Alors regardez, je vais vous montrer ça directement, c'est plutôt cool. Ils m'ont envoyé ça pour un test. Donc j'ai une application, je vais sur Climate. Ils détectent la météo, ils font vraiment plein de trucs. Donc votre produit est déconnecté, reconnecté. Donc là il me reste 65%, enfin ça bouge un petit peu, 60% en gros dans les deux gants. Et vous allez voir, dès que je les mets, par exemple si je me mets ça là, dès que j'enfile un gant, hop, là, il détecte que je l'ai enfilé et il commence à chauffer. Donc dès que vous voyez que c'est rouge sur l'écran, c'est que ça commence à chauffer. Je trouve ça vraiment trop cool. Et donc je peux régler la température qu'il va faire dans mes gants. Et c'est vous qui choisissez, plus frais, plus chaud. On a le mode moto, on peut aller au ski ou autre. Et en fait, surtout ce qui est bien, c'est que ça me chauffe l'extérieur des doigts. Puisque par exemple, sur ce genre de moto, j'ai des poignées chauffantes qui me chauffent l'intérieur de la main. Et là, ça me chauffe l'autre côté. Et comme ça, je serai vraiment au top. Surtout avec cette moto. Siège chauffante, poignée chauffante, gants chauffants. Je risque pas d'avoir froid normalement. Et l'application est cool. Et dès que je les enlève, en fait, le gant se met en veille et il se désactive. Et comme ça, je peux les réutiliser demain par exemple. J'ai utilisé, ça tient en gros 4-5 heures à peu près en utilisation normale. Allez, je remets ça dans la poche et je remets mes gants et c'est parti. Et en gros, on a deux petites batteries qu'on glisse ici à l'intérieur, qu'on peut recharger à la maison sur une prise secteur directement. Allez, donc j'ai appuyé sur mon petit bouton là-haut qui m'a démarré la moto, j'ai le GPS en plus, j'enlève ma béquille. Donc là, ça c'est pour l'éteindre. Si je veux rallumer, je rappuie ici et démarrer. Ici directement avec le bouton démarrer et coupe-circuit. Bon, on est pas mal. Elle a déjà un poil chauffé. Donc
les gants plutôt bien, les poignées chauffantes. On a les leviers longs aujourd'hui et première. Et c'est parti, on part tranquillement avec cette nouvelle GS. Alors je la découvre vraiment en même temps que vous et mon but c'est de vous la faire découvrir de cette façon. Et je vous ferai un petit review à la fin, une fois que je l'aurai déjà pas mal essayé. On a un frein qui est très agréable, très souple ici sur le frein avant et progressif. Allez, hop. Au niveau de la suspension elle s'adapte selon le mode dans lequel vous êtes également. Je vais fermer directement. Alors, première chose que je peux noter, c'est que c'est très souple, déjà même à bas régime. On a Shifter Pro Up and Down. Ce qui est top, c'est que là, je suis vraiment bien à l'aise. Je peux poser mes deux pieds à plat. Donc moi, je fais 1m80, donc je suis plutôt grand. Mais je pense que même quelqu'un plus petit pourra tenir assez facilement cette fois-ci. C'est agréable, on a la belle sonorité, on a un 1300. Là, je suis en mode éco. Je commence à la cool. On a un mode pluie également. On a le mode dynamique et les modes pro. Donc on peut faire le mode enduro. Bon, aujourd'hui il pleut et le mode dynamique, ça va pas forcément être le meilleur jour pour pouvoir le tester. On sent qu'on a du couple hein, lorsqu'on rétrograde comme ça. Mais surtout, la première chose que j'aime, c'est que la moto est plus basse et en fait, ça me facilite, je pense, l'utilisation au quotidien. Alors, c'est un style différent par rapport à la position et à la hauteur sur laquelle on était sur l'ancienne. On a la boîte qui est très mécanique et j'adore parce qu'on sent l'écran. Alors il y a plutôt deux écoles. Il y a soit on aime quand c'est vraiment très doux et autres comme Triumph un peu. Là par contre je sens que c'est hyper mécanique mais je sens une précision. Je tire et je sens que ça passe super bien mais oh, j'adore ce côté mécanique en fait. J'avoue que j'aime bien quand c'est tout fluide des fois mais j'aime bien ce côté ultra mécanique et je sens tout ce qui se passe. En tout cas à utiliser de cette façon c'est très agréable. Regardez là j'ai l'avertisseur d'angle mort qui me dit que j'ai bien une voiture sur ma droite. Donc ça c'est des petites aides qui restent quand même un vrai plus au quotidien et pour la sécurité je pense que c'est quand même assez intéressant d'avoir tout ça. Alors au début ça peut paraître gadget mais au final je trouve que c'est quand même vraiment un petit plus. Et voir comment ça se faufile en ville. Alors on a toujours un guidon très large qui permet d'avoir une bonne position. Là j'ai la bulle qui est réglée en position basse. Je peux la régler électriquement comme je vous ai montré. En tout cas elle bat dans les tours, même en troisième à moins de 2000 tours. C'est franchement très agréable. Et le shifter et puis enfin, le moteur, on sent qu'il y a quand même un truc très sympa. On trouve assez facilement le neutre. Comparé à l'autre, c'est vrai que là je suis bien assis, je suis assez bas et on peut régler pareil la hauteur de suspension. Selon la vitesse, elle va se régler automatiquement. C'est quand même vraiment intéressant. Donc là j'étais en mode éco, je vais passer par exemple en mode road, qui va être lui un mix entre le mode éco pluie et le mode dynamique, qui va donner un petit peu plus de répondant. Mais c'est pareil, au niveau de la poignée d'accélérateur sur le début, elle est extrêmement souple. Donc ça permet de ne pas accélérer trop fort dès le départ. Et si j'ai besoin... Bon, il y a largement ce qu'il faut. Et comme je dis là je suis seulement en mode road, je suis même pas en mode dynamique. Au niveau de la suspension ça filtre bien toutes les petites imperfections. Elle est franchement agréable et elle a l'air d'une légèreté en fait lorsqu'on est dessus comme ça même à basse vitesse. Elle paraît super bien équilibrée et c'est très très plaisant à utiliser en tout cas. Alors si je veux me faufiler, il ne faut pas oublier que j'ai un moteur hyper large et un guidon hyper large. Donc ça c'est le petit rappel. Après déjà on a les pare-mains ici pour pas se prendre un rétro au cas où. Hop, clignotant et on va se faire un petit demi-tour ici. Hop. Ouais, on a un très très bon rayon de braquage. Le guidon tourne énormément. Alors on a un grand guidon. Attention si on est petit et qu'on a des petits bras. Hop, on enlève le clignot. Mais on a l'air de se faufiler plutôt assez aisément. Et c'est quand même vraiment plaisant. Et j'aime bien. Et si j'accélère un poil.
On a bien sûr le contrôle de traction, l'ABS avant-arrière, l'ABS en courbe, le contrôle de traction en courbe, enfin voilà. Et ça accélère bien. Ici je freine fort de l'arrière, je sens l'ABS qui se déclenche tout de suite, très rapidement, et c'est hyper sécure. Allez, on va se faire une petite accélération, un petit 0 à 50, voir ce que ça donne. Allez, on part tranquille et... Ouh, ça patine très vite. Par contre, on sent que, heureusement que le SP est là, parce que sinon, j'allais partir en drift. On sent que c'est très couplé par contre, hein. Le moteur est assez volontaire. Dommage que ce ne soit pas sec, ça aurait été un vrai plus. Mais ça accélère franchement bien, on entend bien le moteur. Et de ce qui se dit, au final, la ligne d'échappement fait une plus belle sonorité que la Cracovie. Donc autant garder celle-là. Oh, et avec le shifter pro, quand on rétrograde, ça c'est quand même vraiment très sympa. Elle est franchement agréable en tout cas là. J'aime beaucoup sur ces premiers tours de roue. On va aller s'engager sur de la route qui roule un petit peu plus, voir ce que ça donne. Allez, petite accélération et... c'est pas mal, on a un vrai couple moteur, donc ça nous fait un vrai frein moteur qui est assez intéressant et très agréable. J'aime beaucoup. Alors je vais pas forcément essayer de pencher le plus possible aujourd'hui, surtout sous la pluie comme ça quand c'est gras, mais c'est plutôt intéressant en tout cas. Alors dans mes raccourcis j'ai ma bulle, donc j'ai appuyé une fois sur le bouton sandwich et ensuite, donc maintenant que j'ai appuyé, il me reste juste à régler avec ça pour pouvoir la relever. Et donc là, comme je vais aller faire de la route, je la relève au maximum. Hop, ça, et je rappuie sur sandwich. Et comme ça, je repasse au compteur normal à l'intérieur. Alors je me sens plutôt bien protégé comme ça, hein, avec tous les déflecteurs, la bulle et autres. On va voir ce que ça donne à haute vitesse. Donc là, je vais aller prendre de l'autoroute. Alors c'est un petit peu gras, humide. C'est un petit peu dommage aujourd'hui. Et j'ai pas du tout pensé à prendre ma combinaison de pluie. Alors ça d'habitude j'y pense tout le temps. Mais aujourd'hui je ne l'ai pas. Allez, on s'insère gentiment. Coucou les motos. Alors ce qui est bien, c'est franchement ce moteur, je le sens tellement généreux. Et je sens que si j'ai besoin de réaccélérer, il va être vraiment très volontaire. Donc là par exemple, je dois m'insérer. Allez. C'est hyper coupleux. Alors on va commencer tranquillement en 6. Ici donc là, on est un petit peu plus de 100, on va se mettre à 90. Je vais mettre mon régulateur. Hop. Donc là je me suis mis mon régulateur à 90, donc là je suis à 92 même, donc alors là j'ai sur l'écran en vert, ce qui est bien c'est que c'est affiché correctement. Donc là j'ai mon régulateur qui est actif avec le réglage et les ACC, ça veut dire que si devant il y a une voiture qui s'en sert et qui ralentit, ma moto va elle rester à 90 ou ralentir si devant ça ralentit. Donc ça c'est quand même le gros avantage si on a de longs trajets à faire, surtout ce genre de moto c'est quand même fait pour rouler. Et je pense que c'est un vrai plus sur les petites départementales nationales pour pouvoir également préserver les points sur son permis. Je pense que ce sera très intéressant. Donc par exemple en 6ème à 90, je suis à 3000 tours pile poil. Je ressens absolument aucune vibration, c'est très bien équilibré au niveau du moteur. En 6 si j'ai besoin, j'ai énormément de couple déjà dès 3000 tours. Alors je vais mettre là sur une partie sèche et là je suis pas en mode dynamique, je suis juste en mode road. Donc pour vous dire qu'on a vraiment déjà de la reprise. Est-ce que si je tombe les rapports, ouais, même si je tombe les rapports, en fait la moto va rester quand même à 90 km/h puisque je lui ai demandé. Et là par exemple en 3, ouais, ça c'est très brutal. Alors ce qui est bien, c'est comme c'est un ride by wire, c'est-à-dire que c'est tout électronique au niveau de la poignée de gaz. Sur le début ça va être très progressivement, par contre
Ouais, dès qu'on va aller tirer la poignée, visser complètement à droite, là ça va partir déjà beaucoup plus vite et on a l'impression que la moto elle peut même partir en wheeling toute seule assez rapidement, mais après il y a bien sûr toutes les aides à la conduite heureusement. Allez, cette fois-ci je vais les mettre à 110. Ce qui est top, c'est comme sur une voiture ça accélère de 10 en 10 et là par exemple regardez, je me suis mis à 110 et il y a une voiture devant moi, donc elle va pas aller se mettre à 110, elle va suivre la voiture. Là la voiture se dégage et là cette fois-ci elle réaccélère un petit peu. À 110, je suis à 3750, 3800 tours à peu près. Regardez, on va se faire le test. Voiture devant moi, moi je ne touche à rien. La moto ralentit automatiquement. J'ai mon avertisseur d'angle mort, comme sur une voiture. Mais en fait, ça fait qu'on a vraiment des aides à la conduite complètes. Et si je double, je mets mon clignotant, elle réaccélère tout seul comme une voiture, même si je la suivais. Elle sait que je vais me déporter, donc elle commence à accélérer. Vraiment comme un régulateur adaptatif qu'on a sur une BMW ou n'importe quelle autre voiture avec un régulateur adaptatif. À 110, pareil, ça reste très confort. Alors j'avoue que à 110 km/h avec les bulles, les petits déflecteurs ici, je suis très bien protégé du vent. Donc je vais appeler ici mon petit menu burger, je vais baisser ma bulle. Là vous devez l'entendre tout de suite. Là je m'en prends plein dans le casque et jusqu'ici, par contre dès que je relève, la bulle est en position basse sur ces deux niveaux, et bien je suis franchement très bien protégé. Là il n'y a pas grand chose à dire, elle fait super bien son job. Et mon régulateur adaptatif, si ça doit ralentir devant, ça ralentit. Et moi je suis serein, je me suis réglé 110, il peut y avoir des radars. J'ai plus besoin de m'en occuper, après de toute façon j'ai mon compteur qui peut m'avertir, j'ai mon GPS. Ah, c'est franchement très agréable. Depuis tout à l'heure je roule, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cette facilité en fait à l'emmener à gauche à droite. En fait, avec ce qu'on apprend à l'auto-école, le contre-braquage, j'appuie un petit peu et en fait, elle paraît si légère, c'est assez incroyable. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une moto d'une légèreté. On sent que les centres de gravité ont été abaissés. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Bon, petit tunnel, donc on a bien sûr l'éclairage automatique, etc. Et petite sonorité. Quand même quelque chose de sympa. Par contre ça devient assez brutal avec le shifter quand on passe les rapports haut dans les tours. Et ce beau moteur a quand même quelque chose de sympa, surtout à la décélération. J'adore ces notes très rauques. On sent que ça peut être assez joueur et si j'ai besoin d'accélérer, clairement ça va y aller. Et je peux passer sur mon dernier mode qui est le mode dynamique, ok, où je sens quand même déjà un répondant qui est différent. Et c'est vrai que cette fois-ci ça pousse quand même assez. Et on a toujours, grâce au télélever, lorsque j'accélère et que je fais des gros freinages, la moto qui reste quand même bien à plat. On n'a pas cet effet où la moto plonge. Donc regardez, la moto reste bien à plat. En fait, c'est assez incroyable, avec une sorte de correction d'assiette constante. Plus avec ces suspensions qui sont pilotées partout. Ça fait qu'on garde une moto toujours confortable, vive, et même lors des freinages, ça reste bien à plat. La moto reste équilibrée. Alors on sent que ça s'appuie sur l'avant, comme sur n'importe quelle moto, mais en fait on va pas plonger, on reste vraiment à plat. Et c'est une sensation différente lorsqu'on découvre ce genre de système. Ça change totalement de la fourche standard. Bon allez, on va reprendre à droite ici. Grâce à mes avertisseurs d'angle mort, je sais que je peux y aller. Plus un petit coup dans le rétro. Et en dynamique, ça a l'air très sympa. Donc là, on peut prendre un petit peu d'angle. J'aime beaucoup, hein. Et maintenant que la ligne a bien chauffé, on sent que c'est de plus en plus rauque. Et ça donne envie presque d'aller s'amuser. Alors, il y a deux types de clients là-dessus. Il y a les gens
qui vont aller au boulot tous les jours avec et qui vont à la cool parce que c'est une belle moto et bah, ça va bien. Et il y a les gens qui vont aller faire des road trips plutôt à la cool, et il y a des gens qui ont besoin de ce côté quand même où ça watt un petit peu. Et j'avoue que si on a besoin que ça watt, ça marche bien, mais on garde toujours un certain confort, mais on sent que c'est très coupleux, c'est surtout ça. Ah là là. Bon, on va essayer d'aller se trouver des petites routes sympas, voir ce que ça donne en même temps sur chaussée un petit peu plus dégradée, et essayer de se faire plaisir un poil. On est là maintenant sur des petites routes de campagne beaucoup plus sympas pour tester un petit peu, voir ce que ça donne sur d'autres types de routes. Donc, moto très agréable, franchement, même à rythme balade. Donc de toute façon on va pas faire de gros rythmes sur cet essai puisque bah, comme vous pouvez voir hein, les routes sont franchement très humides, donc le but c'est pas de mourir. On a l'indication de changement de rapport également pour nous faire consommer le moins possible. Donc là par exemple ça me disait même de mettre en 5e. Alors le but c'est de s'amuser un petit peu quand même, mais à la cool, c'est très sympa. Sur les gros freinages, même si c'est mouillé, l'avantage de ce télélever c'est que la moto ne plonge pas trop. On sent quand même assez en sécurité avec toutes ces aides à la conduite également. Allez, donc pour l'emmener en virage, la moto y va mais d'une facilité, c'est assez déconcertant. Hop, on va cool. On peut voir, hein, c'est bien gras. Sur les réaccélérations, on sent qu'on a un gros moteur et que c'est fait pour justement rouler sur le couple tranquillement et relancer si on a besoin. Et la moto, on sent qu'elle peut y aller hein, très facilement. C'est hyper agréable, même en 3e, très bas dans les tours, et si j'ai besoin ça relance. Je suis en mode road, ce qui me permet d'avoir un mix entre dynamisme, bon caractère moteur, du répondant, et en fait c'est parfait là pour sous la pluie. Après il y a le mode rain directement hein, qu'on peut utiliser quand il pleut vraiment, mais là il n'y en a pas forcément besoin. Ouh, machine très bizarre ça. Et comme on peut le voir, bah, c'est plutôt agréable hein. Ça marche bien, c'est simple et efficace. Allez, on va se faire un petit test d'accélération. Allez, c'est parti. Donc là je suis en mode road. Donc je sais pas si vous avez vu, mais il y a même le shift light au niveau du compteur. Ça c'est cool. Ça nous permet de vraiment savoir quand passer le rapport au meilleur moment. Et si je me remets un petit coup, première, ça marche franchement bien. Si on se teste un gros freinage, alors là comme vous pouvez voir hein, c'est tout gras, ça marche bien, la moto ne plonge pas. À la réaccélération par contre, on sent que si je suis un peu brusque, la roue avant peut vite se délester. Bon, c'est assez sympa d'un côté pour les gens qui aiment le caractère sportif et rageur. Et comme je dis, là je suis juste en mode road. Et sur ce genre de petite route, ça va très bien. Et gros freinage, hop. Et là si par exemple je vais mettre un petit peu de gravier, on aura également un mode enduro qui sera dédié. Donc là j'en ai pas forcément besoin là tout de suite. Alors malheureusement avec les pneus que j'ai aujourd'hui plus les conditions météo, on va pas forcément aller dans la terre ou dans l'herbe parce que ça va glisser beaucoup trop. J'ai pas les pneus adaptés et j'ai pas les compétences nécessaires pour pouvoir vous faire un essai vraiment dédié enduro comme je vous l'avais fait avec l'ancienne GS où j'étais un petit peu allé dans les bois sur des singles où c'était assez sympa. Bon, ce qu'on peut voir c'est que même si je suis en 6 à 70, si je relance je suis déjà à 80, enfin on sent que ça y va vraiment. Dès bas dans les tours on a du couple. Et si besoin, c'est quand même très sympa. Mais en fait entre le mode road et le mode dynamique par exemple, au passage de rapport le shifter ne donne plus du tout le même effet, et en dynamique on se prend un vrai coup comme ça, alors qu'en road c'est beaucoup plus soft. Allez, on se le refait ici, bon, pour voir ce que ça donne. Mais la moto, elle est vraiment faite en fait pour être super bien équilibrée. Elle m'emmène vraiment où je veux, surtout dans ce genre de petits sinueux
je la trouve hyper légère. C'est incroyable à quel point en fait elle passe d'un côté à l'autre, et quand elle vient sur un côté, j'ai l'impression qu'elle a qu'une seule envie, c'est de me dire allez vas-y Nico, tu peux faire encore plus, et tu peux y aller encore plus. Et même sur des routes très dégradées comme ça, elle reste conforme. Alors le mode road pilote également la suspension, tout est connecté. C'est assez impressionnant, c'est bluffant, et vraiment d'une facilité, et le son du moteur est quand même très sympa. Ça y va bien. Le but c'est pas de se tuer aujourd'hui, et sur les relances c'est franchement sympa. J'aime beaucoup cette moto. Dernière petite fois avec un poil plus de rythme, mais ça tient quand même plutôt bien. L'ABS fait super bien son job à l'arrière. Je sens que ça travaille énormément. Oh. Et c'est vrai que ce moteur c'est quand même un petit truc sympa. D'habitude je suis très fan des 4 cylindres, mais j'avoue que là celui-ci, il y a un petit truc que j'aime bien. Puis le fait que cette moto reste à plat tout le temps, ça aussi ça change radicalement de ce qu'on a l'habitude, surtout sur des motos qui sont autant suspendues avec 200 mm et qu'elles restent à plat. Moi aussi ça me donne un petit peu plus de feeling de sécurité dans ce genre de conditions. Je me dis que non, en fait la suspension va mieux travailler, qu'elle est mieux équilibrée, et que justement le centre de gravité ne change pas trop et ne passe pas trop de l'avant à l'arrière et déséquilibre un petit peu la moto. Ah, dommage que ce ne soit pas sec ici, sinon je pense qu'on aurait bien pu s'amuser. C'est très sympa. Et si je repasse en mode dynamique, oh ça marche, oh ça marche. On va se calmer, parce que ça marche très bien. Oh, ce bruit moteur. C'est franchement très plaisant. Il y a de quoi s'amuser largement sur les petites routes l'été, quand c'est bien sec au beau jour. Et même là, c'est très cool. Même à haute vitesse, elle est hyper stable, c'est incroyable. C'est vraiment fait pour rouler quoi. C'est tellement bien étudié. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher. C'est top quoi. Bon allez, c'est parti, on va aller se faire un petit bout d'autoroute. Je me suis arrêté là. 90, rappel, on y arrive très vite à 90, comme vous avez pu le constater. Ça filme bien, c'est bon. Donc 90, ce qui est bien, c'est que je vais me remettre mon régulateur là sur le petit bout jusqu'au bout là-bas. Donc là je suis en mode éco. En mode éco, moto beaucoup plus confortable, plus souple, la réponse à l'accélérateur beaucoup plus agréable pour rouler en façon balade. Je trouve que le mode éco c'est celui qui est le plus sympa. Il y a moins de répondants et justement ça vous donne moins envie d'accélérer, mais comme vous pouvez voir, si besoin, il y a quand même largement de quoi faire. On n'a pas besoin en vrai de pouvoir être en mode dynamique tout le temps. Si on a besoin même en éco, ça va pouvoir largement suffire. Après, les autres modes, on va dire qu'ils sont là plus pour se faire plaisir. Mais le mode éco, en mode balade, je trouve ça super. Pour tous les jours, même pour la ville, c'est beaucoup plus soft à l'accélérateur et autres. Là sur les routes ici, là je vais faire exprès de passer sur la grosse bosse. Ouais, la suspension filtre quand même très bien. Sur les petites routes c'était dégradé, c'est pareil. Là regardez, si je passe dans les anomalies, les trous et autres, nid de poule, c'est franchement très bien suspendu. Donc ici ça passe à 130. Donc on a déjà fait le bout de 110, je vais me mettre le régulateur à 130. La moto accélère d'elle-même, je suis toujours au régulateur. Je viens m'insérer, je mets mon clignotant. Elle accélère progressivement. Et là on arrive à 130. Donc 124 puisque devant il y a la voiture qui ralentit un petit peu, il y avait le radar juste là. Je remets mon clignotant, elle va doubler. Et on va aller
aller se mettre à 130. Donc à 130 km/h, là j'ai la bulle au niveau le plus haut. On se remet à droite. Donc à 130 km/h, je suis un petit peu en dessous des 4500 tours minute. Donc là par exemple la moto elle ralentit d'elle-même puisque lui s'est remis devant moi. Donc ça s'est remis à 126. Allez, on redouble et on va doubler un petit peu plus. Mais vous voyez, enfin même en mode éco, s'il y a besoin, ça va relancer mais largement suffisamment. Ouais, maintenant les gens accélèrent plus devant. Je déteste ça sur l'autoroute. Regardez, il se remet à droite, il y a un camion. Bon, à 130 km/h, c'est très agréable. Je prends un petit peu de vent, effectivement, mais bon, ce qui est tout à fait normal à 130. Hein. Je suis plutôt bien protégé. Je prends un petit peu de vent sur le haut du casque. Je pense que si j'avais mis la bulle au plus haut, ça aurait été intéressant. Moi, je vais le doubler lui parce que ça me stresse. Le problème c'est qu'en moto, quand on double, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Allez. Ouais, un petit peu de vent, mais bon, c'est de l'autoroute. Et encore, hein, je suis quand même vraiment bien protégé. Au niveau de la posture, je suis bien assis. La seule petite chose, c'est peut-être la béquille, hop, que je dois ranger. Il ne faut pas l'oublier pour pouvoir mettre ses pieds sur la pointe. Là on est pas mal, ici j'ai besoin du GPS, je peux me remettre mon GPS sur l'eau et ce qui est moyen c'est que ça fonctionne avec les gants. Bon, je continue comme ça et on se fait un petit débrief. À la fin, je vais aller vous tourner mon petit plateau et on se fait un petit récap et une conclusion sur cette moto. Bon, et petit point en conso, comme vous pouvez voir là sur 37 km, j'ai une moyenne à 4,8 litres en traversant l'Île-de-France, en passant par de la 86, donc c'est franchement très correct. Sinon j'avais une moyenne, il me semble, à 6 litres 1. Et on peut le voir là sur 700 km, 6 litres 1, c'est vraiment pas mal pour une 1300 cm3. Bon, au final, cette GS, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, ça reste la BMW GS, ça reste très bonne moto, c'est un moteur qui marche clairement, c'est plein quasiment tout le temps. On a toutes les aides à la conduite, on a tous les systèmes. Pour moi, le régulateur adaptatif, ça reste encore un gros plus. J'ai fait pas mal d'autoroutes et autres. C'est vrai que ça incite à rouler plus cool et moi je trouve que c'est plutôt bien. Et pour les gens qui vont se faire des longues balades, et par exemple si on veut aller rouler dans les Alpes cet été qu'on habite à Paris et qu'on ne veut pas forcément passer que par des petites routes et qu'on se dit tiens je veux y aller en direct, c'est vrai que le régulateur adaptatif pour moi ça reste un vrai plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toutes ces aides à la conduite. Après la moto c'est un petit peu affiné, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus léger. Alors je sais pas parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait l'ancienne GS, mais que ça se ressent que le centre de gravité est un petit peu plus bas. Après, avec cette suspension qui monte et qui descend, ça reste un vrai plus, puisque ça, pour les gens qui sont un petit peu plus petits, l'ancienne GS, je la trouvais extrêmement haute. C'est vrai que là, ça reste un plus qu'elle soit abaissée. Ça veut dire que même quelqu'un d'un m60 pourra conduire une GS maintenant et beaucoup plus facilement. La selle de 800 à 890 mm, c'est juste extraordinaire. Suspension sport, on passe de 200 à 220 mm de débattement. Ça suffit largement. Le poids qui était allégé, alors je ne suis pas un expert pour dire que 12 kg je les ressens sur une moto, mais toujours cette suspension à l'avant, télélever plus paralever à l'arrière, la moto reste à plat, ça reste très agréable. J'ai reroulé un petit peu après et je n'ai pas filmé puisque mes GoPro ont fait que bugger pendant cet essai malheureusement. J'ai un gros problème avec les GoPro, je ne sais pas si vous aussi, mais c'est très chiant les GoPro en ce moment. Mais on a de quoi se faire plaisir, ça marche, le mode dynamique est très sympa, la roue avant est assez joueuse, elle aime bien se mettre en l'air assez souvent, même si je ne suis pas très fan du wheeling, mais lorsqu'on relance et qu'on est en dynamique, on sent qu'il y a à l'arrière, il y a beaucoup de couple et beaucoup de puissance. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un cardan, c'est pas par chaîne, donc ça évite également lorsqu'on roule sur l'autoroute ou sur le périph', souvent quand on roule contre la bordure, on entend la chaîne et tout, etc. Là, on n'entend pas du tout, c'est beaucoup plus calme. La sonorité du moteur est plaisante et j'ai bien aimé en fait ces ronronnements et il y a quelques petits crépitements à l'échappement de temps en temps. C'est une moto vraiment très plaisante et puis que maintenant tout soit en keyless et que ce soit pratique, c'est plutôt bien. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore le CarPlay ou l'Android Auto sur les motos de chez BEM, alors qu'il y a des marques qui le font déjà depuis longtemps. Pour moi, ce serait vraiment le vrai plus plutôt que d'avoir un GPS supplémentaire, un bel écran avec Waze par exemple. Moi qui roule en moto ou en voiture, j'aime bien avoir Waze pour les radars, etc. ou même pour l'infotrafic. Et je pense que ce serait le vrai plus. Et pourquoi pas, moi j'aime beaucoup les boîtes DCT de chez Honda.
pourquoi pas une boîte automatique à double embrayage sur cette GS ou sur la future. Je pense que ce serait quand même assez intéressant à travailler. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye prochainement. Allez, ciao!